Salut à toi, c'est Gabrielle. J'espère que tout se passe bien pour toi, que tu es pas trop impacté par les énergies instables du moment. Hein, oui, instables dans la dualité, la colère, la peur, hein, énormément de peur. Voilà, et que toi, tu arrives à garder une certaine paix intérieure et un certain self-control, un certain courage, une certaine harmonie et une certaine paix. Voilà, c'est tout le bien que je te souhaite. Alors, me revoici pour une guidance. J'avais envie de faire une guidance spéciale fin d'été et puis rentrer, voir un petit peu les énergies auxquelles nous devrons nous confronter, vois-tu là on est mi-août, voir un petit peu fin août et puis début septembre, qu'est-ce que l'avenir nous réserve, qu'est-ce que les énergies nous réservent. Donc je suis avec l'oracle de la terre sacrée, ici. Alors attends, c'est flou, là ça a fait point où, là, voilà. Allez, c'est parti. Alors j'ai les mains, je sais pas si t'as remarqué, j'ai les mains un peu qui sont tachées. En fait, elles sont pas sales, elles sont tachées par des champignons. J'ai eu des champignons ce matin et puis je les ai lavés, je les ai grattés et puis eh bien je suis tachée. Mais propre. Mais tachée mais propre. Voilà, allez. C'est parti donc. Alors on va voir qu'est-ce qu'ils nous disent nos guides. L'efficacité. Et nous devrons, pour nous confronter à cette belle rentrée, j'entends, belle rentrée, faire preuve d'une certaine efficacité. Là j'ai cette boule de feu, elle me fait penser au plexus solaire, une grande confiance en soi, une confiance en soi qui est retrouvée et qui fait que on fait preuve d'efficacité, que la rentrée se passe comme sur des roulettes. Quelque chose de très c'est un printemps, c'est un renouveau et c'est voilà, beaucoup de joie. Alors après, c'est cool, parce que quand on voit ce qui se passe actuellement, c'est pas... Alors, j'ai ensuite quoi? Les schémas, le cœur, le temps, la fusion et la force morale. Ok. Alors... Ce qu'on me dit ici, c'est que justement avec le temps qui s'écoule, j'allais dire même qui s'évapore, tu t'es rendu compte en fait que il y avait certaines choses extérieures qui t'emportaient en fait, hein, que ton énergie s'évaporait ou partait, j'allais dire... était utilisé à mauvais escient, que peut-être que tu n'utilisais pas ton énergie et que tu la laissais t'échapper en fait, que tu l'utilisais pas forcément pour toi. Et avec le temps en fait tu t'as pris conscience de ça, t'as retrouvé confiance justement en toi et que et aujourd'hui tu as décidé de cette énergie, au lieu de la laisser s'échapper à l'extérieur, et bien l'utiliser déjà pour toi. Cette énergie-là, elle te transperce, là, c'est une Kundalini, c'est l'énergie du dragon. C'est l'énergie, d'ailleurs, j'ai ce dragon-là
Je vois des dragons partout, hein, c'est comme ça. C'est l'énergie de la Kundalini. C'est un éveil qui se fait qui est extrêmement puissant. Et donc là, il y a une fusion qui est en train de se faire qui est interne. Avant, t'allais chercher à l'extérieur en fait, hein, un certain bien-être. T'allais chercher à l'extérieur le bonheur, le bien-être, la reconnaissance, certaines valeurs, etc. Et en fait, eh ben, tu t'épuisais parce qu'à l'extérieur, quand tu vas chercher certaines choses, parfois tu peux être frustré parce que tu trouves pas, parce que ça t'épuise, parce que tu cherches sans forcément trouver ce qui colle à ce que tu es fondamentalement, etc. Et là, en fait, avec le temps, eh ben, tu t'es rendu compte que c'était à l'intérieur qu'il fallait regarder. Peut-être que tu as passé un certain temps à travailler sur toi, à t'observer, à méditer, à être en mode ermite. Et aujourd'hui, eh bien, t'as compris que c'était à l'intérieur qu'il fallait aller chercher. Et puis ensuite, une fois que tu as trouvé ça à l'intérieur, eh ben, ressors à l'extérieur. Il y a ce côté énergisation, je sais pas si ça se dit, hein, des cellules. En fait, là, il y a ce côté du microcosme au macrocosme et au cosmos. Tu vas à l'intérieur faire fusionner tes cellules, les faire vibrer, les faire rayonner, en prendre soin de ton corps, prendre soin de toi, de ton énergie, de ton corps, de tes corps énergétiques, de ta sensibilité, de toi. Et donc, puisque tu arrives à fusionner avec toi et trouver ton trésor intérieur, eh bien, derrière, tu retrouves toute ta puissance et derrière, tu rayonnes, quoi. Et tu rayonnes et ça se voit à l'extérieur et tu peux aller offrir à l'autre, offrir au monde, offrir à la société, offrir à plus grande échelle ce que tu es, toi. Parce que y a quelqu'un qui trouve sa force, qui trouve sa place, qui s'ancre profondément là. Voilà. Qui trouve son identité en fait. Hein. Surtout dans ce monde où on a envie surtout de classer les gens et de les mettre dans des cases, et puis surtout tu rentres dans ta case puis tu te tais. Puis tu réfléchis pas, hein, surtout. Hein. Surtout ne réfléchis pas et aie peur. Faut que t'aies peur, c'est bien parce que comme ça quand t'as peur, ben, je te manipule, c'est plus facile. Alors que si t'es sûr de toi, tu sais qui tu es, tu sais ce dont t'as besoin et que tu sais ce que tu vaux, et ben t'es beaucoup plus, c'est beaucoup plus compliqué de t'influencer. Et donc là, c'est pour ça, justement, là, il y a un travail qui est extrêmement conséquent, qui est extrêmement puissant sur ta propre personne. Tu as travaillé à fond sur toi, sur tes cellules, sur ton corps, sur ton énergie. Tu fusionnes intérieur et ça se voit à l'extérieur. Et là, tu vas vivre une super belle rentrée. Avec ce feu créateur là, avec cette confiance en toi, fait que waouh, ça va être sympa pour toi la rentrée là. Ouais, vraiment. Ok, bon, j'ai tout ça qui me reste dans la main. Ça fait beaucoup, hein. Allez, on va commencer par celle-là. La perception. En fait, là, il y a ce troisième œil là qui s'ouvre à fond. Tu suis ton intuition en fait. Tu vois clairement. Tu n'es plus manipulable en fait. Hein. Tu as une grande force à l'intérieur de toi et tu sais. Tu sais pertinemment ce dont tu as besoin. Alors, j'ai ensuite la spécialisation
l'écoute, la cohérence, l'absence, ok. Il y a énormément alors, de travail là sur tous tes chakras. En fait, il y a un mouvement qui est conséquent sur tes chakras. C'est comme si là, tes chakras étaient restaurés, en fait, rénovés. Il y a ce mouvement, du coup, à l'intérieur de toi qui se fait, cette kundalini, cette énergie qui pulse à l'intérieur de toi. Pourquoi? Parce que tu t'écoutes, en fait. Hein. Tu as su t'écouter, tu as su t'honorer. Tu as su être cohérent et en phase avec toi-même. Donc tu as dû t'absenter, tu as dû peut-être prendre du temps énormément pour toi, te réaligner, justement, faire ce réalignement à toi. Voilà, pour te retrouver. Simplement te retrouver toi-même. Et retrouver qui tu es. Et pour ça, il faut se tourner à l'intérieur, en fait, hein, pour savoir qui on est. Dans des moments de pause, dans des moments de solitude, dans des moments de silence, de tranquillité, de méditation. Si tu vas toujours te confronter à l'extérieur, en fait, hein, voir à l'extérieur, etc., eh bien, tu peux pas savoir qui tu es. Tu peux pas savoir faire connaissance avec toi-même hein, dans le brouhaha incessant de l'extérieur. C'est pas possible. Hein. Voilà, et donc tu as fait tout ce travail-là et je pense qu'on est fiers de toi là-haut. Ils sont très 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 fiers de ce que tu as, fourni comme travail individuel, travail sur ta propre personne. Et aujourd'hui, on te dit que tu rayonnes en fait. Hein. Tu es, avec cette carte de l'éclat, là, tu es quelqu'un qui est rayonnant et tu peux aider les autres en fait à aller vers ce travail-là. Il y a eu... ok. Tu es mort. Ouais, ton ancien toi est mort en fait. Hein. Ton ancien toi est fini et tu es en train de renaître. Voilà, c'est une nouvelle vie qui se prépare à toi. Ce nouveau toi qui se connaît par cœur, qui connaît sa valeur, qui est cohérent. Corps, esprit, âme, tout est parfait, tout est aligné. Voilà. Et il est temps pour toi de sortir de cette absence, il est temps pour toi de sortir de cette solitude, il est temps pour toi d'aller vers autre chose, de te laisser guider par la vie et de te laisser guider par la vie, c'est exactement ça. Et d'aller vers de nouvelles aventures avec ce toi nouveau là, ce nouveau-né là que tu es. C'est le phénix hein, en fait. Hein. Voilà, il y a une de grandes choses là. C'est colossal en fait. Hein. A priori, tu es méconnaissable. C'est très beau. Et quelqu'un qui est heureux quoi, quelqu'un qui est bien, quelqu'un qui est quelqu'un qui est épanoui, etc. Et t'es transformé en fait. Voilà. C'est superbe. Alors, est-ce que j'ai d'autres choses? Non. Alors, le contexte. T'écoutes ton enfant intérieur en fait. Hein. Voilà. Avant, peut-être que tu faisais pas ça. Avant, t'écoutais peut-être pas tes besoins, t'écoutais pas... tu faisais les choses parce qu'on te disait de faire certaines choses, tu disais oui et amen à tout. Mais aujourd'hui, ça c'est fini en fait. Hein. Ouais, ça me parle de révolution, tu vois, ce côté phénix, ce côté rayonnement, ce côté transformation, voilà. Là, t'as pris les choses en main. Et là, avec ce dragon là qui me parle toujours
J'ai beaucoup le dragon, hein, donc voilà, peut-être que toi ça te parle également, mais ce dragon, cet éveil d'énergie là, cette Kundalini qui monte, qui monte, qui monte et qui te fait changer en fait, hein, on te réénergise. C'est un nouveau cycle qui se met en place pour toi, un grand changement qui se met en œuvre actuellement, un nouveau cycle. Et on te dit que tu passes un nouveau au cap dans ta vie et il est temps de redécouvrir, de découvrir ou de redécouvrir qui tu es, de découvrir le nouveau toi. Il y a ce côté yin et yang, ces opposés qui se complètent et qui travaillent main dans la main. C'est l'union du yin et du yang. Il y a un équilibre qui se fait fondamentalement et c'est juste superbe, quoi. Et ça a lieu dans tous les domaines de ta vie. L'alliance. C'est ça, c'est l'alliance et la paix. L'alliance, là je vois la paix avec cette colombe et l'unité. Tu fais la paix avec toi-même. Hein. Tu fais la paix avec toi-même, avec ton intériorité, etc. Et donc du coup, à l'extérieur, ça sera la paix aussi pour toi. Pourquoi ? Parce que lorsque tu es en paix avec toi, eh bien... à l'extérieur, ça peut péter dans tous les coins. De toute façon, tu te recentres sur toi et tu retrouves la paix directement. Et j'allais dire, toi, tu t'emmènes partout, hein, donc il n'y a pas de souci. Ça peut être le bordel à l'extérieur, ça te passe au-dessus. Ça ne t'atteint plus, en fait. Hein. Quand il y a une paix... interne et qu'il y a une alliance entre son corps, son âme, son esprit et que tout est coordonné comme ça, que derrière ça soit un champ de bataille, j'entends, ok, que dehors ça soit un champ de bataille, tu t'en fous en fait, c'est pas ton problème. Hein, c'est d'une puissance là assez colossale. Alors c'est pas que tu te sens pas concerné, mais c'est que tu vas pas t'abaisser à ça en fait, hein, le champ de bataille là. Un truc qui est clairement voulu en fait, hein, le côté on se déchire, on est dans la dualité, etc. C'est clairement ce qui est souhaité actuellement hein, par les actes politiques qui sont édictés actuellement, c'est ce qui est voulu. Et tu prends pas part à ça, ça te passe... j'allais dire ça te passe au-dessus. Non, ça te passe pas en dessous. Au-dessus, ça te passe en dessous. Parce que tu es au-delà de ça, en fait. Hein. Là, c'est le résultat d'un travail qui est colossal sur ta propre personne et on te félicite pour ça. Si l'humanité arrive à faire ça, je peux te dire qu'on va trouver la paix et l'harmonie dans ce monde, hein, qu'on va vivre dans un monde paradisiaque. Si tout le monde fait ce travail-là, qui est certes colossal, qui est certes extrêmement bouleversant, hein, parce que là, ce qu'on demande de faire, c'est de mourir pour renaître. Il y a des gens, ils veulent pas ça. Se confronter à la mort, on voit bien que ça fait peur. Se confronter à un ancien soi et lâcher certaines choses qui ne conviennent plus, tourner des pages. Il y a des gens qui veulent pas tourner les pages. Il y a des gens qui s'accrochent à des choses qui sont terminées, révolues et qui essayent de les faire revivre alors que c'est mort, qu'il n'y a plus rien. Il y a un moment donné, il faut savoir lâcher. Et ça, c'est ce que tu as su faire. Tu as su le faire. Et donc c'est pour ça que tu repars vers une nouvelle aventure et qui sera magnifique et splendide et superbe. Tu as planté des graines de ton avenir qui sera magnifique là. Et c'est très beau. C'est vraiment très 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 beau.
Voilà. Allez, j'ai envie de poursuivre avec un autre jeu. Tiens, allez, les animaux. Moi qui suis allée en forêt ce matin, j'ai pas vu de cerf, j'ai pas vu de biche, mais ce jeu m'appelle. Allez, c'est parti, on va voir. Quel animal peut te... Voilà, celle-là. L'hippocampe. Ah bah en forêt c'est rare. On te dit d'observer et d'attendre. La sagesse. Observer, attendre. Voilà. Et alors le perroquet. La libellule. Alors, la libellule, le perroquet et le chat. La vérité transcende l'illusion. Donc là, ce qu'on te dit, c'est d'observer, d'attendre, parce que la vérité, elle va émerger. Tu vois, là, on parlait de perception, de troisième œil qui se guérit, qui se nourrit à nouveau, qui est énergisé, voilà. Peut-être qu'avant, c'était occulté en fait l'énergie, ton énergie. La Kundalini ne pouvait pas accéder à ce chakra tout rouillé. Mais aujourd'hui, il y a un travail qui a été fait et qui fait qu'aujourd'hui, tu observes, tu attends et tu as la vérité qui éclate en fait, hein, ce troisième œil qui s'ouvre. Et donc on te dit attention à tes paroles, attention à ce que tu vas dire, et surtout lorsque tu parles, il faut que ton discours soit en adéquation avec ton indépendance, avec ce que tu es fondamentalement. Ne va pas dire des choses que tu ne penses pas, ou qui vrilleraient ton âme, ton esprit, etc. Pour faire plaisir à l'autre. Non, là t'es au-delà de ça. Donc ce qu'on te dit ici, c'est n'aie pas peur, affirme-toi avec ce plexus solaire là. Affirme-toi et puis dis, ben voilà, j'ai observé, j'ai des vérités qui se présentent à moi, ou plutôt j'ai ma vérité qui se présente à moi, c'est-à-dire que j'observe qui je suis moi à l'intérieur, j'observe ce qui se passe à l'extérieur, et puis qu'est-ce que j'en déduis, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je prends comme choix, comment est-ce que je vais acter, et puis qu'est-ce que je dis. Et ce que je dis, eh ben, il faut que ça soit en adéquation avec mes paroles pour toujours être dans cette énergie. Parce que si tu dis des choses mais que tu fais l'opposé, eh ben, ça va t'user. Ça va tu vas te mentir à toi-même et tu vas t'auto-manipuler, tu vas t'auto-détruire. Hein. Ça use énormément de dire des choses, d'être convaincu de certaines choses mais de faire l'opposé. Ça use. Et aujourd'hui... eh bien, ce qu'on te dit, c'est d'être indépendant. Et donc, pour être indépendant, c'est que les paroles et les actes soient en adéquation. Allez, encore une dernière. Bah, ça sera 2. Allez. Le castor. Posé de folie de fondation. De solide fondation, pardon. Et ensuite, le rossignol. L'amour est partout. Ce qu'on te conseille aussi, c'est de... Mais ça, je pense que c'est même pas un conseil, c'est que tu l'as déjà fait. Que tu as posé des solides fondations. Que y a toute cette énergie, cette complétude que tu as, cet éveil de la Kundalini, ces chakras qui sont pleinement équilibrés, qui font que tu vois que l'amour il est partout et que
bah c'est juste splendide. Et donc là, bah tu es quelqu'un de libre. Tu es quelqu'un de libre, d'indépendant, de amoureux ou amoureuse de la vie. Et voilà, c'est juste waouh. Bien, allez, bon, je m'arrête plus, puisque c'est ainsi. Alors, je suis avec la voix des artisans de lumière ici, de Rebecca Campbell. Voilà. Il ne s'arrête plus. Waouh, ça fait beaucoup là. Mais j'ai trois petits tas. C'est pas 3 petits chats, c'est 3 petits tas. Alors, le grand saut. Allez-y en premier, l'univers va vous rattraper et les gardiens de la Terre. Et toujours cette verticalité là. Et toute cette Kundalini. Et donc, qui me fait penser également à ce lien entre la Terre et les êtres célestes qui nous envoient leurs énergies, qui nous traversent. Et c'est juste magnifique. Ça me fait penser à l'arc-en-ciel là aussi. Donc nous sommes très entourés en fait. Hein. On dit l'univers va vous rattraper, faites le grand saut, les anciens se tiennent à côté de vous. En fait, si tu as besoin de cette liberté, tu as envie, tu es devenu cet être libre et ça t'appelle en fait. Hein. Tu as besoin de faire ce saut et on te dit mais vas-y, nous sommes là, que ce soit les anciens, que ce soit les anges, que ce soit... on est là, on veille sur toi, on va te rattraper. N'aie pas peur. T'as des ailes, mais tu les vois pas, mais tes ailes sont là. Tu sais voler, tu es libre. Tu es libre. C'est beau. Alors, j'ai ensuite les Pléiades, canaliser et élever l'humanité, le grand rassemblement, et Anna, grand-mère de Jésus. Poser des fondations. Et là, tu vois, j'ai le castor qui pose des fondations et j'ai la grand-mère de Jésus qui pose des fondations, tu vois. C'est assez... c'est fou, quoi. Là, il y a vraiment cette union à l'intérieur de toi et cette union à l'extérieur, on nous le redit, et que tu es là pour aider à canaliser, à élever l'humanité. Tu as fait un travail à l'intérieur de toi, en solitude, qui t'a pris du temps, qui a fait que tu es en train de renaître, tu es en train de t'élever, et que derrière, tu vas attirer à toi ta tribu d'âmes, en fait, des âmes sœurs, des gens qui te ressemblent, pour justement semer la lumière, poser des nouvelles fondations d'une nouvelle société, une nouvelle façon de vivre. Peut-être que là, il y a en fait, vu que tu es un être libre, tu vas pas forcément faire... tu vas en faire qu'à ta tête, en fait. Hein. Tu vas en faire qu'à ta tête. Tu vas dire, bah, moi, tu veux m'imposer telle ou telle chose. Non, bah non, je le ferai pas. Je trouverai d'autres solutions, mais je suis un être libre et tu peux pas me forcer à faire comme ci ou comme ça. Je vais trouver d'autres façons de faire. Et c'est ça la liberté. Mais d'autres façons de faire qui seront pas nocives pour l'humanité, justement, pour l'autre. C'est genre, j'ai décidé de vivre de telle ou telle façon. Ça ne regarde que moi, ça n'engendre que moi, et par rapport à la société actuelle qui me demande de virer et de sacrifier ma liberté, c'est non. Point. Voilà. Et c'est juste un énorme travail, et c'est ça en fait ta mission de vie. Élever l'humanité et montrer à l'humanité que la liberté est toujours possible et que il est possible de faire les choses différemment sans forcément empiéter sur la liberté de l'autre. Ta liberté ne va pas empiéter sur la liberté de l'autre, et c'est ça qui est puissant dans tout ce travail que tu as fait sur toi.
Alors ensuite, j'ai le miroir, non et libre. Alors, qu'est-ce qui vous fait réagir? Dites non et vous êtes libre. Bon, ouais, bah ça résume la guidance, hein, finalement, là, tu vois. Ça résume bien. Qu'est-ce qui te fait réagir? Bah, le fait qu'on essaye de vriller, en fait, ta liberté, hein, ton indépendance. Que toi, bah, tu dis non à ça, hein, tu veux pas te soumettre à un emprisonnement, c'est non. Et parce que tu es quelqu'un de libre. Et justement, tu es en train de te libérer des attitudes de vie passée où tu te confortes à et que tu rentres dans le rang et que tu la fermes et que voilà. Aujourd'hui tu t'épanouis, tu assumes, tu es dans l'indépendance et c'est juste superbe quoi. Enfin voilà. Bravo alors, ok, là j'ai encore un nouveau message. En fait, les guides me disent qu'ils sont fiers de te fournir une prochaine mission de vie parce que tu la mérites, parce que et que tu es un